à vivre avec CoasterTube pour vous expliquer un petit peu et vous montrer un peu aussi comment ça se passe, la partie en Pologne, partir en Pologne, comment ça se passe. Alors évidemment il y a des galères, on commence ce matin, il y en a une déjà, puisque ce monsieur-là ne sait pas où il a rangé sa carte. Alors, pas son passeport ou sa carte d'identité, rassurez-vous, on va quand même pouvoir prendre l'avion, mais sa carte bleue, bon c'est pas grave, heureusement je suis là pour le sauver comme toujours. Mais bref voilà, on est en direction de l'aéroport Charleroi pour prendre un vol en direction de Cracovie, et puis tout à l'heure on sera à Legendia. Donc, normalement, attention, peut-être que la vidéo va s'arrêter ici parce que finalement on va même pas partir. On verra bien. Bref, on va parler organisation, on va parler un peu prix aussi. On va parler polonais d'ailleurs. On va parler polonais peut-être, oui, peut-être, sûrement même. Et puis voilà, tout plein de petites astuces comme ça, si jamais vous avez l'intention aussi d'aller en Pologne prochainement. Petite journée à Legendia. Vous le savez, j'adore les parcs aquatiques et du coup, il faut absolument trouver un parc aquatique à chaque fois qu'on fait un trip. C'est pour ça que on va aller à gauche et c'est pour ça surtout que on va se rendre en direction de Woodney Park Tychy. Alors ça se trouve à 20-25 minutes en fait du parc et c'est sur la route qui va mener direction Zator, qui est notre prochaine hôtel, puisqu'on va loger juste à côté en fait d'Energylandia pour pas avoir beaucoup de route à faire vu qu'on va faire des grosses journées 10h-20h. Je pense qu'on va pas mal enchaîner et qu'on va être bien crever. C'est dur. Parlons de la voiture. Parlons de la voiture. Alors on a eu une voiture qu'on paye 90 € pour 4 jours chez Panek. Et pourtant ils sont très necks. C'est un organisme, j'imagine, polonais. Polonais, c'est ça. Et donc directement en fait à l'aéroport quand vous arrivez, on a récupéré la voiture sans souci. Ouais, très rapide. Et ça permet en fait de pouvoir aller à Legendia, de pouvoir aller à Energylandia tranquille et de pouvoir faire des petits détours pour aller sur des parcs aquatiques, des choses comme ça. Chose qu'on n'aurait pas pu faire si on avait pris uniquement des bus. C'est vrai que ça aurait été un peu galère. C'est plus contraignant. Voilà, c'est plus contraignant. Là, on en a pour 90 €, donc c'est quand même pas énorme pour une location de voiture sur 4 jours. Ici, on se guide avec Waze. C'est simple, il n'y a pas de galère. J'ai pas de partenariat avec Waze, mais si vous voulez nous financer la vidéo, il n'y a pas de souci. Pareil, le péage, vous pouvez payer par carte. Ouais, on peut rouler à 140 km/h sur l'autoroute. Alors, chose à savoir, en Pologne aussi, faut absolument, c'est obligatoire d'allumer ses feux même en pleine journée. C'est vrai qu'on voit que des voitures avec les feux allumés. Voilà, après il faut faire attention si vous êtes jeune, juste aux frais qu'il peut y avoir supplémentaires si vous êtes jeune conducteur, tout ça. Alors là sur Panek, c'était à partir de 23 ans, il n'y avait plus ces frais là. Je sais qu'aux États-Unis ça par exemple jusqu'à partir de 25 ans, on n'a plus ces frais où on est considéré comme adulte de conduite. Et même sur d'autres sociétés de location, c'est 25 ans aussi. Ouais, Sixt, tout ça. Oui, voilà, sur les plus connus. Là c'est 23, donc c'est aussi pour ça que on est passé, ouais. Et alors 90 €, on s'attendait à une voiture pas folle quoi. Je vous fais une petite visite. Franchement c'était une des plus belles sur le parking. C'est une petite berline Fiat sans prétention, mais elle a de la gueule quand même. Ouais, franchement elle est stylée. Il y a de la place pour beaucoup plus. Donc en fait on aurait pu emmener plein de gens en trip. Mais non, il y a de la place, c'est bien, c'est clean. On arrive dans 10 minutes et du coup on va découvrir un parc aquatique. Alors ça, je crois que Woodney Park, c'est une sorte de filiale un peu de parc aquatique, comme il y a le Lago en Belgique, parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs en fait. Mais j'ai choisi celui-là, déjà parce qu'il est sur la route pour retourner jusqu'à l'hôtel, et surtout parce qu'il y a 4 toboggans, dont un avec une trappe et un looping, enfin une sorte de looping, et un autre avec une sorte de toupie, de cuvette de toilette. Alors moi le looping j'ai jamais testé, ouais. Je suis assez impatient de le faire. Ça sera à découvrir sur ta chaîne. Hein, c'est ça, du coup c'est une vidéo qui va arriver sur ma chaîne. Petite vidéo exclusive. Voilà, en bonus. Voilà. On en a terminé avec les parcs, 3 jours plutôt humides, mais c'était quand même très sympathique. Alors les parcs évidemment en Pologne coûtent bien moins cher
qu'en France, on est sur par exemple 60 € à peu près le billet pour les 2 jours Energylandia. Donc quand on voit avec l'offre qui est proposée, c'est quand même un prix qui est très correct et donc on a pu bien en profiter. Le pull par exemple que je porte a coûté 28 €. Donc on est sur des prix qui sont inférieurs à ce qu'on peut trouver en France et c'est normal. Ce n'est pas l'euro en Pologne, il faut bien se rappeler que c'est le zloty. Un zloty c'est 0,22 €. Ça fait forcément des prix plutôt élevés quand on voit les prix, les tarifs sur les cartes, les étiquettes, etc. Mais il faut bien se rappeler qu'il faut diviser par plus de 4 pour avoir la conversion en euros. Et donc au final ça fait des prix qui sont très corrects. On mange très bien pour facilement moins de 7-8 €. On est ici du coup dans notre chambre qui s'appelle la Villa Bokonek. On est à 5 minutes en voiture du parc Energylandia, à peine même. Donc on est vraiment extrêmement bien placé. Et c'est vrai qu'après des journées chargées comme ça, où en plus on a eu beaucoup de pluie et qu'on a extrêmement hâte du coup de rentrer pour prendre une douche chaude, c'est quand même bien pratique d'avoir un appartement qui est vraiment juste à côté du parc. Donc là-dessus c'est une bonne adresse, mais je pense que de toute manière des bonnes adresses autour d'Energylandia, il y en a énormément et ça se construit de plus en plus. On voit que c'est vraiment une zone qui va devenir très attractive et touristique et qui va forcément avoir son lot de logements pour accueillir tout ce monde de plus en plus important. Donc pour l'instant les prix restent aussi assez corrects. Je sais pas pour combien t'en as eu à peu près du logement? C'était 150 € les 3 nuits et on pouvait être 3 dans la chambre. Voilà, 150 € 3 nuits pour 3 personnes, c'est quand même très correct. Et pour l'instant, les prix sont encore attractifs. Ça le deviendra peut-être un petit peu moins, puisque s'il y a de plus en plus d'offres, de plus en plus de demandes, peut-être que les prix vont grimper au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est encore intéressant. Donc, on en a à profiter. Je vous fais quelques petits plans de la chambre. Et puis demain, on ira visiter un petit peu Cracovie pour terminer ce séjour. Cracovie, ville d'histoire et de monuments, vous emmène découvrir les tristes et innombrables ruelles. À travers le chou polonais, venez découvrir Cracovie, une ville de légende. C'est en direct de Cracovie qu'on termine cette vidéo. On a visité un petit peu la ville tranquillement avant de reprendre l'avion ce soir. C'est d'ailleurs là-dessus que je vais terminer cette petite vidéo astuces et organisation du voyage. Au niveau de l'avion, donc forcément le pass sanitaire est demandé. Donc il y a un contrôle qui est quand même fait à l'aéroport de Bruxelles-Charleroi, là où on a pris notre vol. Et il y a eu un autre contrôle qui a été fait à l'arrivée, mais qui était beaucoup plus cool. On verra ce que ça va donner au retour tout à l'heure, mais je pense que ça va être un petit peu près la même chose. Ensuite, il faut bien penser aussi aux papiers qu'on a à remplir hors passe sanitaire, puisque pour la Pologne, on a un document à remplir attestant bien qu'on n'a pas eu de symptômes, qu'on n'a pas été en contact, etc. Et c'est pareil pour la France, on a aussi une attestation sur l'honneur à remplir pour re-rentrer sur le territoire. Donc il faut bien penser à ça. Pour ce qui est des vols, on a eu des horaires très intéressants, puisqu'on arrivait à 8h30 à l'aller, et là on repart à 20h45, donc ça nous permet vraiment de profiter du voyage à fond. Et le vol est vraiment pas très cher, c'est un vol Ryanair. Moi, avec un deuxième bagage en cabine, j'en ai eu pour 85 € l'aller-retour, donc c'est quand même très correct. Le vol dure à peine 2 heures, donc c'est vraiment quelque chose d'assez cool à faire et qui vaut le coup, je pense, bien plus que de prendre la voiture et de faire 15 heures de route, ce qui est quand même énorme et très fatigant. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Non, mais c'est vrai que tu disais, rien que par rapport à la voiture, je pense qu'on va parler un petit peu des coûts. Tu veux peut-être parler un petit peu de combien ça nous a coûté? Ouais, au total, au total, on n'est pas forcément sur quelque chose de très cher. Je pense qu'on est entre 300 et 350 € pour 4 jours en Pologne. Ouais, on est donc, ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Voilà, donc c'est quand même très correct. Évidemment, la Pologne, c'est quand même moins cher que d'autres trips qu'on a pu faire par le passé, que ce soit plus dans les pays du Sud ou plus dans les pays comme Allemagne, Belgique, etc., où on est sur des prix qui sont quand même très proches de ceux de la France. Là, on est vraiment sur quelque chose de pas très cher. Là, par exemple, on est en terrasse, une grosse glace bien chargée, et puis un coca, ça fait 2 € à chaque fois, donc 4 € pour ça, c'est vraiment pas très cher. Et forcément, ça nous permet aussi de profiter un peu plus et de se faire plaisir.
Donc voilà, si vous avez des questions plus précises, en tout cas sur l'organisation de ce trip, que ce soit au niveau des parcs, au niveau du transport, au niveau de l'hébergement, ou au niveau de tout ce qui est astuces autour, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, évidemment, si j'ai la réponse. Bref, merci vraiment de m'avoir suivi sur ce trip. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos d'Erwan sur la chaîne de CoasterTube. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça sera vraiment quelque chose de plus complet pour vraiment compléter ce trip. Et on se donne donc rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!